Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir 5 plantes pour vous aider à surmonter l'insomnie. Je vais être honnête avec vous. 5 plantes pour parler d'un traitement contre l'insomnie, c'est peu. Il existe beaucoup d'autres variétés, autres que celle-ci, capables de vous aider à vous débarrasser de ce problème. Pour éviter que cette vidéo ne soit trop rébarbative, j'en ai donc choisi 5, parmi les plus simples à trouver et à employer. Si le sujet vous intéresse, et que vous souhaitez que je le développe davantage, dites-le moi en commentaire. Je vous fournirai alors une liste plus complète au cours d'une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez les différentes posologies pour toutes les plantes que je mentionnerai ici dans la description. Ceci étant dit, passons à la suite. Tout d'abord, la passiflore. C'est un sédatif léger, mais sa principale vertu est l'aide à la détente, particulièrement recommandée si vos troubles du sommeil sont précédés de nervosité ou d'agitation, surtout en soirée. En vous libérant de vos tensions, votre endormissement sera meilleur et votre sommeil plus régulier. Contre-indiqué aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux enfants de moins de 7 ans. En raison de son effet sédatif, il est conseillé de ne pas conduire de véhicule dans les heures qui suivent la prise de passiflore. La mélisse est sédative et tranquillisante. Elle calme les maux de ventre liés au stress, combat la nervosité et l'anxiété, et de fait favorise l'endormissement et un sommeil régulier, qui n'est pas entrecoupé de micro-réveils ou d'angoisse nocturne. Soyez vigilants lors de son usage en cas de troubles thyroïdiens. Femmes enceintes également. Par mesure de précaution, ne l'utilisez pas chez l'enfant sans un avis et un suivi médical. La valériane dénoue les tensions nerveuses, et tout comme la mélisse, soulage les maux de ventre liés au stress. Parfaitement détendu, vous vous endormirez sans difficulté. La valériane réduit les réveils nocturnes, apaise les affects anxieux, mais contrairement aux somnifères chimiques, ne provoque pas de sensations désagréables au lever. La partie utilisée ici est la racine. Il faut donc la préparer en décoction. Pour savoir comment procéder, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite de ce sujet. Contre-indiqué en cas de troubles hépatiques. Ne soyez pas tenté de surdoser ou de surconsommer cette plante, sous peine de prendre le risque de perturber vos fonctions cognitives et de déclencher des symptômes dépressifs, des nausées, des maux de tête, des palpitations ou une léthargie. Mais si vous respectez bien la posologie indiquée en description, cette plante vous sera d'une grande aide, et tout se passera bien. L'aubépine est traditionnellement utilisée pour soutenir la fonction cardiovasculaire. Elle régule le rythme cardiaque et augmente la tolérance du cœur à la carence en oxygène en cas de stress élevé ou d'excitation nerveuse par exemple. Par conséquent, si le stress du quotidien a tendance à vous donner des palpitations ou une tachycardie, principalement le soir au moment du coucher, parce que vous vous projetez dans votre journée du lendemain et que cela freine votre endormissement, alors l'aubépine vous aidera à relâcher toutes vos tensions. Toutefois, cette plante n'est pas sédative. Si vraiment pour vous l'endormissement est un problème, alors il serait bon de l'associer avec de la passiflore. L'aubépine est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Si vous êtes concerné, consultez au préalable votre médecin avant de consommer cette plante. L'aubépine est également contre-indiquée aux enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez accompagner votre traitement vasodilatateur avec cette plante, mais jamais sans en avertir votre médecin pour un suivi éclairé. Le coquelicot vous aide à vous libérer du stress en relâchant toutes les tensions, notamment musculaires, et surtout celles du cœur. Si les palpitations ou la tachycardie liées au stress sont votre lot quotidien, alors le coquelicot pourra vous venir en aide. Il possède aussi la vertu de vous aider à détendre votre ventre et ainsi à mieux digérer, que ce soit vos repas ou vos soucis. Le coquelicot se montre particulièrement intéressant si la fatigue ou le stress du quotidien vous donne quasiment chaque soir des maux de tête au moment du coucher. Contre-indiqué en cas de grossesse ou allaitement,
et aux enfants de moins de 7 ans. N'abusez pas de son usage, n'augmentez pas les doses que je vous indiquerai en description. Car consommée à haute dose, cette plante peut induire des effets secondaires, tels que la somnolence ou de brèves hallucinations. Si vous passez du temps au volant, à ce moment-là, n'en prenez qu'une seule tasse par jour, avant de vous coucher. Et voilà, vous pouvez faire un mélange tout près de quelques-unes des plantes que je viens de vous citer. Choisissez-en 3, c'est suffisant. Et dans un grand récipient, mélangez 50 grammes de chacune d'elles. Votre préparation est prête à l'emploi. Ensuite, quand viendra le moment de vous faire une tisane, prenez simplement une cuillère à soupe de ce mélange, pour l'équivalent d'une tasse, et laissez bien infuser 10 minutes dans une eau frémissante, avant de filtrer, puis de boire. Entre 3 et 5 tisanes par jour, c'est l'idéal. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à poster. Et bien sûr, à mettre un pouce en l'air et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains conseils. Soignez-vous bien et à bientôt.